Alors bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Alors un peu spéciale, on sait que ça veut plus rien dire sur YouTube, mais pour cette vidéo je vais sortir de mon personnage de Necromunda pour aller dans un univers encore pire que les cités ruches. Le monde réel. Alors pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, je sais que j'ai eu un rythme de vidéo très rapide en début d'année à la création de la chaîne. Je l'ai créé justement parce que j'avais besoin de me changer les idées. J'ai arrêté le rythme parce que ça marchait pas. Ce qui explique que le rythme de la chaîne est un peu... Jon Snow. Et comme finalement j'ai besoin de me changer les idées, j'ai accepté la proposition de Sous les Guldures d'aller au FWD. Et pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne justement parce que la vidéo est un peu spéciale, alors je vous rassure, il n'y a rien d'étrange là-dedans, c'est un déguisement, ça c'est un fond vert, lui là-bas il n'existe même pas, et je les ai payés 2 € à action, regarde, je les enlève sans problème, et non, on va garder le déguisement parce que c'est bien, c'est pour la continuité, c'est bien la continuité, on aime la continuité, hein. Alors, au moment où j'enregistre ça, j'ai aucune idée de la durée de la vidéo. Avant de partir au week-end, d'ailleurs, je savais déjà que j'allais filmer, mais que j'allais pas commenter sur place. Et de toute façon, il y aurait beaucoup de bruit ambiant, donc on n'entendrait pas grand-chose. Donc, je vais vous faire passer les rushs et commenter d'ici. Ouais, je sais, c'est pas terrible pour l'immersion, mais bon. En parlant d'immersion, c'est une vidéo d'un certain point de vue, le mien. Je vais pas prétendre que c'est comme si vous y étiez, ce sera plus comme si vous y étiez en tant que moi. C'est pas très vendeur, en fait. Alors, gros problème quand j'arrive sur place. La première chose que je me dis, c'est qu'est-ce donc cette psychiquerie? Ça ressemble absolument pas à ce que Yvi nous avait montré dans sa vidéo. En plus, à l'intérieur, ils ont l'air d'être une cinquantaine et ils sont tous verts. Je crois que c'était un tournoi par équipe de 2. Excusez-moi monsieur, est-ce que je suis bien au French Wargame Day? Non, absolument pas, non. Vous êtes au Feu de Leray, le seul, l'original, qui existe depuis 25 ans, si je dis pas de bêtises. Et où le maître mot n'est pas la poutre, soit pour certains, mais ils sont plus de et nous, c'est le fun, le beau jeu, les belles tables, les belles grilles, et une belle entente cordiale entre gens de bon goût, tout simplement. Bah ouais, le 25 et 26 juin 2022, on a eu 2 événements autour de la figurine qui portaient le même acronyme, FWD. Moi je voulais aller au French Wargame Day. Ah, ça m'a vraiment fait chier de pas y aller. Après, c'est vrai qu'il existe une rivalité entre ceux qui jouent plutôt fun narratif et ceux qui jouent tournoyeux. Alors je comprends le plaisir qu'on peut avoir de pousser les règles dans le retranchement pour la gagne. Moi personnellement je préfère jouer narratif. Mais il n'y a pas de raison d'opposer ces deux états d'esprit. Tiens, quand tu regardes le marathon et la randonnée, l'idée est la même, hein. Avancer avec ses pieds, bah là c'est pareil. Alors ne nous battons pas entre fils de l'empereur, hein, et arrêtez d'être des vieux cons qui râlent. Vaut mieux être des vieux cons qui parlent pas. Les vieux c'est hyper mystérieux. Mais bon, il y a quand même une différence à faire entre le French Wargame Day, qui en était à sa première édition, le French Wag Day, qui en était à sa 40e, et qui lui-même n'a rien à voir avec la Wag Tavern. Pour ma part, c'était une première. Je suis allé dans l'idée d'initier des joueurs à Necromunda, et au début, faut avouer que c'était assez intimidant. Ils arrivent au fur et à mesure, ils se saluent, ils rigolent, ils se racontent tout ce qui s'est passé pendant les 6 derniers mois depuis la dernière édition. Donc quand t'es nouveau, tu te sens un petit peu tout seul, et l'autre truc qui a fait que je me suis senti un peu seul, c'est que j'avais complètement oublié de prendre un tapis pour ma table de Necromunda. Ça veut dire que mes décors étaient sur une table nue. D'ailleurs, en rentrant, j'ai réalisé que j'ai même pas pris de photo de ma table tellement j'avais honte. Mais bon, Alaric a eu un peu le rôle de parrain pour moi, et il m'a présenté à toute la bande. Eh, le mec là, il fait des vidéos sur YouTube avec des menottes. Présentation qui générait immédiatement un silence, et dans le regard des gens, je pouvais voir « Qu'est-ce que c'est que ce mec-là » ou alors Mais au moins, ça a eu le mérite de me mettre à l'aise, je crois. Bref, les tables se mettent en place, et le concours de peinture commence dès le début de l'event, à 9 h. Le Crenshin doré. Il est composé de 4 catégories. La première est la figurine individuelle. Bon, c'est facile, il suffit de savoir compter jusqu'à 1. Désolé, sur place, j'ai pas pris les meilleures photos, je savais pas encore comment j'allais présenter le concours dans la vidéo. Ensuite, on a la catégorie armée. Pareil, pas besoin de savoir compter, il faut juste en mettre plein. Encore une fois, désolé, la longueur de la vidéo ne va pas me permettre de montrer toutes les armées qui étaient présentes. Mais vous pourrez retrouver l'intégralité des photos sur le site de la French Wag, le lien est en description. Troisième catégorie qui est la catégorie décor ou table. Alors cette année c'était un petit peu spécial parce qu'en fait on n'avait que 2 participations, la table d'Alaric et la table d'Elixo. Et ça a posé problème parce que les gagnants sont désignés par les Wagueux, les membres de la French Wag.
et il faut en nommer 3 par catégorie. Quand tu as 2 participants, c'est un peu compliqué. Alors certains se sont improvisés participants à cette catégorie pour combler un peu le vide. D'ailleurs là, vous pouvez voir une table qui a gagné une édition précédente. Et évidemment, une participation ne peut pas se représenter. Mais on va pas se priver de jouer dessus, non? Et 4ème catégorie, qui est une nouveauté pour la 40e de la French WAG, la catégorie Gros Œuvre. C'est une idée de Russbone, qui permet aux WAGeux de montrer qui a la plus grosse. Alors moi qui ai un niveau de peinture entre celui d'un enfant de 8 ans et celui d'un enfant de 5 ans sur Drouet, je me suis dit je vais faire une participation troll. Du coup j'ai réalisé des dés orques. J'ai peint le 6 en bleu qui est la couleur de la chance pour les orques, et toutes les autres surfaces en rouge qui est la couleur de la vitesse pour avoir de la chance plus rapidement. Par contre j'ai pas du tout surveillé les réactions, je sais même pas si ça a fait rire au moins une personne. Une table s'est mise en place où on peut acheter un t-shirt qu'on a au préalable réservé, mais on peut aussi acheter les goodies des années précédentes, comme des gourdes, des gobelets ou d'autres objets à l'effigie du feu aux deux. Bon, moi j'en ai profité pour aussi payer l'entrée du week-end qui est de 15 €. Petite erreur d'impression au dos qui a renommé l'event le Hench Wag Day, ce qui rend ce t-shirt encore plus collector. Eh, c'est classe non? Quoi? Mon corps, il est parti dans le warp! Il y a aussi un coin où on peut juste se poser et faire du hobby, monter ou peindre ses figurines tout en discutant avec ses potes, en échangeant des astuces de montage ou de peinture. Alors à quel jeu on peut jouer au feu aux deux? Eh bien principalement tous les jeux qui se déroulent dans l'univers de Warhammer 40 000. Et c'est pour ça que je me suis pointé avec Necromunda. Alors moi, comme je devais faire ma transition entre bus, train et voiture, j'ai préféré voyager léger et pas prendre d'armes. J'ai dû faire ma transition. Du coup, comme j'avais pas d'armée et que personne ne voulait jouer à Necromunda, je me suis mis à côté d'une table où Lord faisait l'initiation à One Page Rule. Ah, tu connais pas OPR? C'est un système de règles complètement autonome, très simplifié, et donc l'idée est de jouer avec des figurines de n'importe quelle gamme à un système de jeu de bataille ou un système d'escarmouche, futuriste ou heroic fantasy. Il existe des profils d'unités qui sont l'équivalent des unités de 40K ou de Age of Sigmar. Il existe même un système pour créer ses propres profils d'unités. Et les règles de OPR sont vraiment très simples. Lord nous les a appris en 5 minutes. À un moment, j'ai un peu tourné dans la salle et j'ai remarqué qu'il y avait autant de parties de One Page Rule que de 30K et de 40K réunis. À midi, on va manger à l'extérieur avec des potes, et là, Alaric peut mettre en place le plan qu'il prévoit depuis des mois. Une bande d'orques s'empare de son titan et font évoluer sa table tel un Pokémon. Pendant l'après-midi, une partie de 30K à 8 joueurs s'est mise en place. La V2 de 30K est sortie la semaine d'avant, et du coup c'était le nouveau jouet, donc ils étaient tous à fond dessus, au désarroi du jeu Titanicus. Alors vu l'extérieur, la partie ressemblait à ça. T'avais un joueur qui jouait pendant 20 à 30 minutes, et tous les autres qui avaient le nez soit dans le bouquin, soit sur leur téléphone. Mais avec le recul, j'ai vu cette partie d'un regard différent. Cette version étant récente, en réalité ils ont tous appris à jouer ensemble. Et Gretchen sur le Stompa, parmi eux, il y avait les traducteurs français de la version officielle du jeu. Ah, il y a du beau monde au feu aux deux, hein. Pendant l'après-midi, il y a la traditionnelle photo de classe. J'ai pas eu le temps de filmer sur le moment, et que la photo n'étant pas encore sortie, je vous montre une photo des éditions précédentes. Ensuite s'est déroulée la foire aux bits. C'est pas ce que tu crois. Les bits, c'est les rabios, c'est les pièces supplémentaires qui nous restent quand on a fini de monter des figurines. Donc la foire aux bits permet d'échanger ou de vendre entre joueurs. Pour le repas du soir, on met en commun de la bouffe que chacun a apporté. Je me suis retrouvé un petit peu con parce que j'avais pas pris de couvert, mais heureusement Alaric m'a prêté un kit des années précédentes et ils nous ont offert un verre. J'étais équipé.
Entre Wageux, il y a une petite guerre des régions, et c'est l'occasion justement pour chacun de faire goûter les spécialités de son coin. Comme quoi, la French Wag, hein, ils sont très chauvins, putain, ils vont tomber dessus. Oh, merde. Pour la nuit, j'ai partagé une chambre d'hôtel avec tout en plastoc, Rajam et Wallace. Et ma mémoire a totalement occulté ce qui s'est passé. En revanche, je me rappelle que je me suis payé une jolie dépression que j'ai pas dormi jusqu'à 4h du matin. Ah, j'ai tué l'ambiance ? Oui, l'ambiance dominicaine. C'était un noble qui vivait au sommet de la cité. Je suis recherché pour ce meurtre. Le dimanche matin, chacun arrive à son rythme. Certains partent parce qu'ils habitent loin et d'autres partiront au cours de la journée pour la même raison. Moi, j'ai passé une partie de la matinée à dégrapper des œuvres que j'ai obtenues à la foire aux Beats, parce que sur Grappe, ils n'auraient pas tenu dans mes valises. Et juste avant de manger, les résultats du concours de peinture présidé par Hull. Comme j'ai dit, les Wageux votent pour 3 participations par catégorie. Et le classement de ces 3 votes est important car le premier gagne plus de points, le deuxième un peu moins, et le troisième encore moins. Celui qui gagne la première place a pour tâche de réaliser les 3 trophées de la catégorie qu'il a gagné pour l'édition suivante. Encore une fois, je peux pas vous montrer la photo officielle car elles ne sont pas encore sorties, mais cette fois-ci j'ai eu la présence d'esprit de prendre moi-même une photo. Le vainqueur du Gros Up Conquest a le droit de choisir le thème du Conquest de l'édition suivante. Et donc Alaric a choisi le Custom Conquest. Convertissez une figurine, un véhicule ou peu importe, mais arrêtez-vous avant l'étape de la sous-couche pour qu'on voit tout votre travail de conversion, les matières que vous avez utilisées, etc. A partir de là, je sais pas pourquoi, j'ai plus rien filmé, donc il y aura plus d'images, je suis désolé. Mais en gros, on a mangé les restes de la veille, il y avait largement de quoi, et pendant que les autres jouaient leur dernière partie du week-end, moi j'ai beaucoup discuté avec Rajam de Titanicus. Avant de venir, j'étais très curieux de voir une partie, et à cause de 30K, il n'y en a pas eu, mais j'ai beaucoup parlé avec lui, ça a pas mal confirmé mon intérêt pour le jeu. Peut-être que je me ferai une petite armée pour pas trop cher. Et finalement, j'ai réussi à faire une presque partie de Necromunda avec Antoine. Et comme ça commençait déjà à ranger les tables autour de nous, on a fait un tour et demi. Un tour normal, et une moitié de tour où je lui ai montré les situations qu'on n'avait pas vues pour qu'il puisse les apprendre. Le propriétaire de la figurine du Predator converti est demandé à l'accueil. Il ne l'a toujours pas réclamé depuis plusieurs éditions. Et donc qu'est-ce que je voudrais conclure sur ce week-end ? C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué, mais finalement c'était ma première fois, donc comme j'étais en découverte, ça m'a pas tant dérangé que ça. Ça serait une deuxième ou une troisième fois, je serais déjà un peu plus frustré de ne pas avoir joué. Alors est-ce que je vais y retourner à moins d'un empêchement pratique ou financier ? Ouais, je pense que j'irai les embêter. Mais cette fois-ci, pas avec Necromunda. Donc après l'escroquerie du French Wargame Day, la déception d'une partie de Necromunda, voici l'arnaque du Warhammer World français. À cette vidéo de merde. En réalité, pendant ce week-end, j'ai découvert l'atelier d'Alaric et je ne pouvais pas m'empêcher de vous le partager. Et voici à peu près ma réaction quand je l'ai découvert. Tenez, par exemple, il me dit « Bah ça c'est ma boîte à bits ». Vu le prix du Cargo 8 de Necromunda, il m'a proposé d'en bricoler un chacun. On a la même structure jusqu'à cette étape-là, et après on l'a personnalisé chacun de notre côté.
Mettez une prime sur ma tête pour cette vidéo profondément putaclic. Moi pendant ce temps je vais préparer 2 vidéos fluff sur Necromunda. Et vous pendant ce temps vous pouvez aller continuer de jouer en attendant de mourir.